quand on veut détruire un pouvoir, on crée des problèmes au sommet, donc faire une division au sommet ou couper le sommet de la base. C'est le grand secret. Donc, il faut tout faire pour les couper de cette base qui les a portés au pouvoir. La similitude entre ce qui se passe au Sénégal et au Mali, je l'ai développé à certains moments. Il y a des personnes qui n'ont pas bien compris. J'ai expliqué que chaque peuple a son génie. Au Mali, les Maliens se sont organisés pour dire qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus continuer. Nos soldats mouraient par milliers. Le terrorisme qui était confiné au nord du Mali, au bout de 7 ans, il a pris 80% du territoire. Il n'était pas au Bénin, au Burkina Faso, disons. Il n'était pas au Niger en 2013, lorsque l'opération Serval est intervenue. En 2020, 80% du territoire malien était occupé par les terroristes. Le Burkina, occupé par les terroristes. Le Niger, occupé par les terroristes. Des incursions depuis 2019 au nord du Togo, au nord du Bénin, avec même des attaques sporadiques depuis 2017-2018 en Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Donc une lecture historique nous indiquait très clairement que l'argument qui consistait à dire que les forces internationales sont là pour lutter contre le terrorisme était devenu un argument spécieux pour un mensonge à nous. On ne peut pas combattre une maladie qui vous a pris l'oreille. Le médecin vous prescrit un médicament et vous fait la posologie pour un temps donné, et au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que la maladie a gangréné tout le corps et parti attaquer d'autres citoyens. Donc soit vous vous asseyez pour attendre la mort, ou vous levez, vous changez de médicament, vous changez de posologie, vous changez d'ordonnance, vous changez d'analyse et vous changez de médecin pour essayer autre chose. C'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont dit qu'on ne peut pas continuer à regarder notre pays en train de se déliter, à regarder le terrorisme en train de s'étendre sur les autres pays africains, avec à la clé une future désintégration de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut prendre le taureau par les cornes. Il faut reprendre notre destin en main. C'est ce que les Maliens ont fait. Ils se sont mobilisés, ils ont parlé, ils ont manifesté. Et au bout d'un certain temps, comme pour délivrer le peuple malien, certains membres des forces armées et de sécurité du Mali sont venus au secours pour arrêter la dérive. C'est ça l'origine de la transition malienne. Les militaires ne se sont pas levés pour quitter les casernes, pour venir prendre le pouvoir. Ils sont venus délivrer le peuple. Et au bout d'un certain temps, l'analyse étant approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion qu'aussi longtemps que les Maliens ne prennent pas leur sort en main, le terrorisme va continuer à gangréner notre pays. Parce que nous avons compris très clairement qu'il y a des forces qui ont intérêt à la perpétuation, la propagation du terrorisme, pour maintenir nos pays dans un certain état d'évanescence de maladies sur 20-30 ans, en attendant d'avoir une génération qu'on peut vite manipuler, désintégrer les États africains pour faire des petites principautés ethniques qui vont être dans la guerre les uns contre les autres. On a connu ça à une période donnée de notre histoire. Et donc nous avons pris la décision de dire à toutes les forces internationales de quitter chez nous. Parce qu'on était arrivé à un moment, je vous dis, les soldats mouraient par milliers. Des villages entiers étaient détruits, des récoltes détruites. Personne n'était plus en sécurité dans notre pays. À part la capitale où il y avait des cérémonies, on voyage, il n'y avait rien. Et le démantèlement du Mali était pratiquement très clair pour celui qui a un sens de l'histoire. C'est comme ça que les choses sont venues. Et quand les Maliens ont changé les choses, ils ont demandé un certain nombre de préoccupations qui doivent être prises en charge immédiatement. Premièrement, l'insécurité. Il faut combattre, il faut un retour des minimums de sécurité. La deuxième chose, le président le rappelait d'ailleurs ce soir à mon frère Sonko, les Maliens ont demandé des réformes de notre État. Notre constitution, ça fait plus de 20 ans. Tous les pouvoirs qui ont essayé de réformer ont abandonné en cours de route. On a pu faire ce changement. Les Maliens ont demandé la lutte contre l'impunité et la corruption. Parce que la corruption avait gangréné toute la société. Elle a atteint les forces des armées de sécurité. Imaginez-vous qu'au Mali, nous ne pouvions même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Un pays vaste comme le Mali, 1 240 000 km², on n'avait aucun vecteur aérien. Donc il était illusoire de penser qu'on peut combattre le terrorisme. Nous avons donc décidé de façon souveraine de faire partie des forces internationales. MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, EUTM, ECAP,
et que sais-je encore. Il y avait des parties du territoire malien qui étaient interdites à l'armée malienne. Quand elle veut aller, on leur dit non. C'est la zone d'entraînement des forces étrangères. Vous n'avez pas le droit. On apprend qu'il y a des terroristes qui ont attaqué les populations. L'armée ne peut même pas aller constater. C'est dans ces conditions qu'il y a eu le changement. Les Maliens ont demandé en fuite que l'accord qu'il y a eu entre les frères maliens du Nord et du Sud, il faut regarder l'accord. Surtout que c'était prévu, le relire de façon à préserver un certain nombre de choses. La laïcité de l'État, l'intégrité du territoire, la souveraineté du pays sur l'ensemble du territoire national. Voici les circonstances dans lesquelles les changements interviennent au Mali. Au Burkina Faso, c'est un soulèvement militaire à cause de l'instauration du terrorisme. Là-bas, il y a fait du problème démocratique. Un président a été élu, une assemblée a été élue, tout marchait, j'allais dire normalement. Mais c'est l'insécurité. Après la mort brusque de plus de 50 militaires, plus d'autres bien sûr, les militaires se sont révoltés. Au Niger, c'était la même chose. Il y avait un président élu, il y avait une assemblée normale, mais les militaires mouraient par milliers aussi. Aucune perspective. Les populations ne peuvent pas manifester. Vous vous rappelez quand la force Barkhane a quitté le Mali, les Nigériens qui sont sortis manifester, celui qui dirigeait la manifestation, on l'a tué, brûlé dans sa voiture, on n'en parle même pas. Voici les conditions dans lesquelles les changements ont eu lieu. Donc, comme mon frère Sonko l'a dit aujourd'hui, il faut trouver les origines des changements au lieu de s'attaquer aux conséquences, autrement dit aux symptômes. Au Sénégal, il y avait théoriquement la démocratie. Mais aucune démocratie, je persiste et je signe, aucune démocratie normale ne permet de prendre des opposants, les chefs d'un parti et ses collaborateurs, les mettre en prison. En prison, 1000 militants du parti, tuer plus de 60 personnes, chercher à manipuler la justice, l'institution, la constitution pour préserver le pouvoir. La démocratie n'a pas dit ça. Mais le peuple sénégalais a trouvé son propre génie. Passé par son propre génie, il a trouvé la solution. Et certains disent, oui, dans tel pays, il y a eu ceci, il y a eu cela. J'ai dit, non, il faut respecter les peuples. Et le Premier ministre qui est à côté de nous aujourd'hui incarne ce génie du Sénégal. Les Sénégalais ont décidé de faire autre chose qu'avant. C'est pourquoi dans le discours que j'ai lu aujourd'hui, je lui ai dit qu'il a fait de la politique. Au sens noble du terme. J'ai dit la politique, certains pensent que c'est dribbler, tromper, mentir. Non, la politique, c'est un art. Il a montré qu'il est un vrai artiste. J'ai dit c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Un art de réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui était nécessaire pour les Sénégalais, de notre analyse, on peut se tromper. C'était un changement de paradigme politique. Ça, c'était nécessaire. Il fallait rendre cela possible. Et ça, ce n'est pas des hommes. Et il a eu l'intelligence. C'est ce que j'ai dit, la vision et la maturité stratégique de faire ce qu'on a rarement vu en Afrique. On a tout fait pour les éliminer. Les avocats, moi j'ai ici une note, j'ai déchiffré une conférence de presse de son avocat que j'ai pris pour mes futurs livres d'histoire. J'ai complètement transcrit de tête. Des avocats ont été emprisonnés. Aucun droit ne le dit. Non seulement quand on l'a disqualifié, avec le président de la République du Sénégal, ils se sont concertés, ils ont décidé de rendre possible ce qui est nécessaire pour les Sénégalais, le changement. Rarement en Afrique on a vu ça. Si c'était dans d'autres pays, on va dire non, on préfère ne pas aller aux élections. Si ce n'est pas le chef, c'est zéro. C'est ce qu'on nous a cultivé comme ça. Mais eux, ils ont eu le sens de l'histoire. Ils ont eu une maturité que j'appelle, c'est des véritables maturités stratégiques. Parce que ça, ce n'est pas des calculs sur papier qui font ça. Il faut avoir un idéal en tête. Maintenant, quand le peuple sénégalais a opéré le changement, qu'est-ce qu'on a vu? La même chose qu'au Mali, vous êtes là. Depuis bientôt 3 ans que le gouvernement de transition est sur pied. Tout a été fait pour opposer les deux têtes de l'exécutif. Au Sénégal, j'ai remarqué, dès l'installation du président Faye, on a commencé. Est-ce que le PASTEF a un programme? Et puis, comme au Mali, des nouveaux amis, des critiques. Or, quand les gens gèrent le pays, le temps de la gestion d'un pays n'est pas celui des meetings électoraux. Ça, c'est dans tous les pays du monde. La justice, le temps de justice n'est pas le temps des hommes. Or, il y a des impatiences qui s'expriment. Donc, la stratégie, je vais vous l'expliquer. C'est la même chose. Historiquement, quand on veut détruire un pouvoir, on crée des problèmes au sommet. Donc, faire une division au sommet ou couper le sommet de la base. C'est le grand secret. Donc, il faut tout faire pour les couper de cette base qui les a portés au pouvoir. Ici aussi, vous savez, au Mali, je ne vous apprends pas,
toutes ces floraisons d'organisations qui se sont créées, qui soi-disant soutiennent la transition, dont la finalité, c'est de créer des oppositions au sommet. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il est bon, il travaille pour la marche du Sénégal, et sa mission c'est d'opposer le premier, c'est le président du Sénégal. Mais on a vu la même situation au Mali. C'est pour cela que je leur ai dit une maxime, j'ai dit ça dans une interview. La seule chose, moi je suis convaincu, qui permet de tenir loin, c'est d'être patriote. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, tout ça c'est le discours. Mais la patrie, quand on l'aime, c'est ça le principal carburant pour aller de l'avant.